Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter le Centre national de pharmacovigilance avec les délais de déclaration en cas d'incident ou d'accident de pharmacovigilance ou bien de matériovigilance. C'est notre plan de communication. Donc, il faut juste savoir que le Centre national de pharmacovigilance est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a été créé et maintenant nous existons depuis 20 ans. Notre champ d'application, nous s'occupe de la pharmacovigilance qui concerne les effets indésirables des médicaments, des dispositifs médicaux beaucoup plus le consommables tels que les seringues, les pansements, les cathéters, etc. On s'occupe des vaccins, les réactifs, la cosmétovigilance qui se développe, c'est quelque chose de nouveau en Algérie, et les plantes médicinales qu'on appelle la phytothérapie. Donc tout ça, c'est notre champ d'application. Donc en cas d'effet indésirable concernant ces 6 paramètres, n'hésitez pas à nous solliciter. Il faut savoir que depuis le mois de juillet 2018, il y a la loi sanitaire 2018 qui oblige les professionnels de la santé ainsi que les laboratoires qui sont installés en Algérie à faire des déclarations. Premièrement, il y a l'article 117 qui dit que le professionnel de santé, praticien médical ou autre obligation statutaire et réglementaire, donc tout ce monde-là doivent déclarer à la pharmaco- et matériovigilance en cas d'effets indésirables concernant un médicament ou bien un dispositif médical. Il faut savoir aussi pour les établissements pharmaceutiques que vous êtes dans l'obligation d'avoir un bureau de pharmacovigilance et de matériovigilance au sein de votre établissement. Et comme ça, vous allez nous envoyer tout type d'effets indésirables concernant un médicament ou un dispositif médical. Les délais de déclaration en cas de pharmacovigilance. Si vous avez un cas grave, donc un cas survenu en Algérie, vous avez jusqu'à 15 jours calendaires. Pour un cas survenu à l'étranger, vous avez jusqu'à, écoutez, c'est suite à l'analyse des ISRS dans les PSUR et les PPR. En cas de cas non grave, vous avez, s'il s'agit d'un cas survenu en Algérie, vous avez jusqu'à 90 jours calendaires. Et bien sûr, en cas de cas survenu à l'étranger, c'est toujours l'analyse des PSUR. Les délais de soumission de cas de matériovigilance, s'il s'agit d'un incident dangereux, la déclaration est immédiate. Donc vous avez, sans délai, c'est dans les 24 heures. Si le cas est survenu à l'étranger, vous avez jusqu'à 15 jours calendaires. Pour un incident majeur, vous avez une déclaration qui peut se faire jusqu'à 8 jours. Et en cas aussi pour l'incident mineur, déclaration dans les 60 jours calendaire maximal. Mais pour les deux, s'il s'agit d'un cas survenu à l'étranger, et bien sûr, on fait une évaluation des cas non graves qui sont soumises par des rapports de matériovigilance du laboratoire. Le CNPM travaille en collaboration avec plusieurs autorités. Il y a le ministère, bien sûr, notre tutelle, c'est le ministère de la Santé. On travaille avec la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, avec le LNCPP, avec l'industrie pharmaceutique, avec le grand public, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, professionnels de la santé et le collaborateur technique que nous formons au niveau de notre centre. C'est quoi la différence entre un médicament et un dispositif médical? Il faut savoir que la différence, elle est faible, voire subtile. Un stylo, par exemple, injecteur de médicaments à insuline ou héparine, pré-rempli, est considéré comme un médicament. Par contre, le stylo injecteur d'insuline à usage multiple est un DM. Alors qu'un stylo à usage unique contenant de l'insuline et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché est un médicament. Donc il faut faire la part des choses. On peut avoir deux types d'alertes. On peut avoir une alerte descendante qui émane de la tutelle, la PCH ou le fabricant, comme on peut avoir une alerte ascendante, c'est-à-dire c'est une déclaration par un service d'un incident avec un médicament ou bien un dispositif médical. Qui doit déclarer? Les médecins prescripteurs, les professionnels de la santé,
les pharmaciens hospitaliers, professeurs chefs de service, les collaborateurs régionaux, la pharmacie centrale des hôpitaux, le ministère de la Santé, l'industrie pharmaceutique et bien sûr le patient. D'ailleurs, nous avons sur notre site une fiche en arabe pour faciliter les choses aux gens pour qu'ils puissent nous déclarer. Et donc, même le patient peut nous déclarer. Il a une fiche patient et un Facebook où il peut nous toucher. Que faut-il déclarer? Eh bien, il faut déclarer tout effet indésirable suspecté être lié à la prise d'un médicament, à l'utilisation d'un dispositif médical tel qu'un pansement, une seringue, un dispositif intra-utérin, un produit de comblement des rides, etc. Maintenant, tout ce qui se passe en cosmétovigilance, nous avons beaucoup de produits qui circulent en Algérie. Et bien sûr, lors d'une constatation d'un produit suspect, exemple, une coloration inhabituelle d'un produit, d'un antibiotique qui change de couleur. Quand déclarer? Immédiatement pour les effets graves ou inattendus et pas de délai pour les autres. Que doit comporter une déclaration? Là, c'est très important parce que on doit analyser cette déclaration. Ça dépendra de la qualité de notre travail. Une déclaration doit comporter au minimum les informations suivantes. Une source identifiable, c'est-à-dire le notificateur. Même si vous ne voulez pas mettre votre nom, au moins vous essayez de dire quel établissement hospitalier qui nous déclare avec le service déclarant. L'anonymat est préservé. Bien sûr que votre patient soit identifiable. Au moins, vous mettez juste, s'il s'agit d'une femme, par exemple, une abréviation de son nom et son prénom. Mais il est important de préciser le sexe et l'âge, le nom du produit suspecté, le numéro de lot, qui sont indispensables pour la traçabilité du médicament, du dispositif médical, ou bien d'un produit concerné par la déclaration. La nature de l'effet indésirable aussi, et l'évolution de cet effet indésirable. Par exemple, vous voyez que votre patient, au départ, il commence par une rougeur cutanée qui évolue vers une nécrose. Donc, il est important de signaler l'évolution de cet effet indésirable. Qu'entendons-nous par un incident ou risque d'incident grave? Lorsqu'il s'agit d'un décès, une menace de pronostic vital, incapacité permanente ou importante, hospitalisation ou bien une prolongation d'hospitalisation, une nécessité d'intervention médicale ou chirurgicale, augmentation de la durée d'une intervention médicale ou chirurgicale, qui bien sûr tout ça est dû à le dispositif ou bien aux médicaments utilisés qui ont donné ce type d'incident ou risque d'incident grave. Ce qui peut donner aussi une malformation congénitale et mort ou détresse fœtale. Les difficultés rencontrées lorsque nous recevons une déclaration, c'est-à-dire on se pose plein de questions. Quelles sont les conséquences du problème? Qu'est-ce qui est en cause? La conception, la fabrication, les performances, la notice. On se pose plein de questions concernant ce médicament ou bien ce dispositif médical consommable qui a donné cet effet indésirable. On se pose aussi la question, est-ce que le problème est reproductible ou pas? Si oui, que faire pour éviter sa récidive? L'incident était-il prévisible? Fait-il suite à un enchaînement d'incidents bénins? Était-il forcément ou facilement détectable? Comment le classer, c'est-à-dire le risque d'incident? Est-ce que s'il s'agit d'un DM ou bien un équipement, on se pose aussi la question, est-ce qu'il y a eu défaut de maintenance concernant cet équipement? Et bien sûr, en dernier, déclarer comment, pourquoi et quelle démarche à suivre par la suite. Il faut savoir que le signalement des événements est l'affaire de tous. Nous sommes tous concernés. Le manque de données recueillies sur l'incident peut compromettre l'instruction du dossier. Donc, quand vous déclarez, le déclarant doit exploiter, c'est-à-dire nous, on doit exploiter les écrits, les photos, les observations sur site, les entretiens oraux. C'est pourquoi lorsqu'on envoie nos collègues, on demande d'abord au déclarant de garder un échantillon du médicament ou bien du dispositif qui a causé problème.
Une fois sur place, on s'assure, on vérifie la qualité, la pertinence et l'utilité des informations collectées. Parce que c'est très important pour la qualité de notre démarche de travail. Mener, bien sûr, en dernier, l'enquête pour construire progressivement l'histoire réelle de l'incident et de sa gestion. Donc, juste, il faut savoir que quand on reçoit une alerte, il y a l'enregistrement de votre signalement qui est fait au niveau de notre institution. Ensuite, si on voit que ça nécessite d'ouvrir une enquête, il y a l'instruction d'un dossier. On contacte la personne déclarante s'il y a manque d'informations. Et bien sûr, pour voir les causes, les différentes causes ayant donné cet effet indésirable et la gravité de cet incident. Bien sûr, on fait la mise en relation avec le fournisseur. Comme nous avons beaucoup de fournisseurs en Algérie, nous n'avons pas assez de fabricants locaux. Donc, on contacte le fournisseur en cas de nécessité pour complémenter, bien sûr, notre travail. Et en dernier, c'est le suivi du dossier. Une fois l'enquête est terminée, bien sûr, on met en place des actions correctives qui sont envoyées à la tutelle et la tutelle qui envoie aux différents DSP pour l'information. Il faut juste savoir que nous avons un site que vous pouvez consulter. Voilà, c'est www.cnp1.org.dz. Vous trouverez tout sur notre site, les formations que nous assurons au niveau de notre site qui se trouve à Del Ibrahim. Et nous avons aussi, vous pouvez nous rejoindre sur notre site Facebook où vous pouvez envoyer vos commentaires et bien sûr nous solliciter pour un problème bien précis. Donc ça c'est notre adresse mail. Donc ça c'est notre site. Donc juste il faut savoir que la pharmacovigilance et la matériovigilance c'est prévenir, alerter afin d'assurer qualité, sécurité et efficacité. Je vous remercie.